comme vous voyez, je suis pas dans mon lit en train de me réveiller et commencer le vlog le matin. Là, il est 10h40, presque 11h du soir. Puis je fais quelque chose de spécial aujourd'hui parce que je me suis fait nominer pour le Ice Bucket Challenge pour ALS. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial parce que ALS pour moi ça a été quelque chose de proche dans notre famille il y a quelques mois. J'ai perdu un oncle il y a quelques mois à cause de ALS. Puis j'ai décidé de prendre l'occasion de faire un peu un hommage à mon oncle parce que j'ai jamais vraiment, je sais pas comment dire ça, mais je dirais pas vécu le deuil, mais comme j'ai jamais vraiment fait la paix avec ça parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi ALS, c'est une genre de sclérose qui affecte tes muscles de ton corps puis tu deviens pratiquement légume sauf que ta tête est encore consciente. Fait que tu perds ton corps mais tu sais que tu perds ton corps finalement. Mais quand j'ai su que mon oncle avait ça, pour moi c'était quelque chose d'absurde parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant, j'avais aucune idée, j'avais jamais entendu personne qui avait ça. Mais pour moi il était comme le premier qui avait ça dans le monde. J'ai dit, ben voyons, c'est quoi ça? Puis quand tu vois quelqu'un qui passe au travers de ça, tu te dis, ben voyons, ça se peut pas, là, c'est le pire cauchemar que tu peux avoir, là. Puis c'est que ça prend du temps avant que le corps se détériore, mais tu vois toutes les étapes quand tu connais la personne, là, t'es comme, ok là, il a perdu ses bras, ok là, ses jambes, il peut plus marcher, là. Ok là, oh, il peut plus manger, là. Là tu vois ça, puis tu te dis, ça se peut pas, là. Fait c'est ça, moi je l'ai vu live, puis je me suis dit je vais faire hommage parce que c'est un peu une façon pour moi de faire la paix avec ça parce que vraiment comme je dis ça arrivait vite puis pour moi j'avais aucune idée c'était quoi. Maintenant je sais c'est quoi. Puis là j'ai la chance de faire un hommage à mon oncle. Vu que quand c'est arrivé, comme je dis c'était pack, c'est fini et ouf, ok. Puis là mais avec tout ce qui se passe sur ALS puis le Ice Bucket Challenge, je me suis dit go, je prends la chance, ça va me faire du bien. Je fais un hommage à mon oncle. Alors pour moi, le Ice Bucket Challenge, que j'ai été nominé par Nathan Dimitrov, se transforme en hommage pour mon oncle, qui est décédé il y a quelques mois. Pour moi, mon oncle était une des personnes que je préférais le plus. C'est l'expression qui dit « les meilleurs partent en premier », mais il ne peut pas avoir plus vrai que mon oncle. C'est arrivé, puis tu te dis juste pourquoi, tu sais, pourquoi lui? Puis j'ai toujours cru à tout arrive pour une raison. Puis dans ma tête, je pense à cette situation-là, puis je me dis, elle est où la raison de ça? Mon oncle n'a jamais eu d'enfant, mais pour lui et ma tante, la façon de comme avoir des enfants around, c'était toujours de faire des fins de semaine de camping dans leur cour avec comme tous les cousins, cousines, puis tout ça. Puis c'était, pour moi, dans ma jeunesse, personnellement, c'était un de mes moments préférés de tous les étés. J'étais comme, ok, ça arrive-tu, là, on va faire du camping chez mon oncle. Puis là, c'était tout le temps un moment incroyable. Okay. Mon oncle est la personne comme la plus drôle, qui est comme le plus sportif, qui aimait la vie, puis c'était incroyable. Puis pour moi, c'est comme une des choses que je veux me rappeler le plus de lui, c'est exactement ça. Mais ce qui est malheureux, c'est que les souvenirs qui restent, c'est les dernières années qui était pratiquement un légume, qui était dans une chaise et puis qu'il fallait qu'il se fasse transporter un peu partout. Ça, c'était le plus tough parce que quand tu perds quelqu'un d'important, tu essaies toujours de te rappeler des bons moments, mais on dirait que c'est difficile quand que les dernières années étaient justement difficiles. Puis là, on dirait que c'est juste ces images-là qui me reviennent à la tête. Puis c'est pour ça que je fais comme un hommage pour essayer de pas m'enlever ces images-là de la tête parce que c'est quand même mon oncle qui sont là. Mais on dirait que cette maladie-là m'a tellement affecté parce que j'en revenais pas de ce qui se passait à une personne quand t'as cette maladie-là. Fait là, je pense à justement le camping, puis tout ça, puis plein d'autres souvenirs de Noël. Mais sérieux, cette maladie-là, je suis tellement content qu'il y a une grosse affaire, une grosse vague de... On donne des dons puis on essaie de trouver quelque chose parce que pour ceux qui le connaissent, vous savez déjà que c'est horrible. Mais pour ceux qui le connaissent pas, pensez à la chose la plus horrible et rajoutez à peu près 500 000% là-dessus et c'est ça. C'est
tu veux jamais voir un proche ou quelqu'un que t'aimes souffrir. Mais là, avec cette maladie-là, tu te dis ça n'a pas de bon sens, là, ce qui doit passer au travers. Puis de comment que la tête doit être forte pour être capable de contrôler le reste. Parce que le reste marche plus. Il faut que ta tête soit tellement forte pour dire, regarde, je continue à vivre, mais le reste marche plus. On dirait que j'ai tellement de respect pour mon oncle qui a vécu tout ce temps-là avec cette maladie-là, puis qui devait se dire probablement tous les jours, faut rester fort parce que le reste marche plus. Fait moi, ça me fait plaisir de donner un don pour ALS justement parce que j'aimerais que, tu sais, on rêve tous qu'il y a des remèdes pour tout dans le monde. Puis je me dis, celui-là, let's go là, on shoot l'argent. Puis là, j'ai lu l'autre jour, ils étaient rendus à 15 millions d'argent amassé pour ALS. Puis je me dis, ça se peut pas comme, c'est incroyable là, que le monde y va. C'est une maladie inconnue que je sais même pas comment dans le monde justement qui a cette maladie-là. C'est pratiquement inconnu parce que c'est rare. C'est pas rare parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais comme moi avant mon oncle, je connaissais zéro ça. Là. Puis là, on dirait c'est juste ça que le monde parle, ça fait à peu près 3 semaines. Puis je suis comme yes! Le plus que le monde sait de ce qui se passe dans la vie, le plus qu'on peut faire des choses. Si le monde connaît pas c'est quoi ALS, excuse, mais je ferai rien sur quoi ALS, là, le monde sait c'est quoi. Ils sont prêts à faire quelque chose, puis tu vois que le monde donne des dons. C'est incroyable. Là, je le vois que le stuff se brasse, puis on sait jamais, il va peut-être avoir un remède, parce que c'est une maladie atroce. Et quand on a un remède pour une maladie atroce, oh, c'est incroyable, puis on dit une bonne claque sur l'épaule à ceux qui l'ont trouvé. Là, j'aimerais parler à tous ceux qui sont négatifs ou qui ont des commentaires déplacés sur le fait de faire le Ice Bucket Challenge. Je vois beaucoup d'images de pourquoi gaspiller l'eau pour quelque chose ou comme des photos du monde qui se jette le sio sur la tête, puis là, juste en dessous, un enfant pratiquement gros comme ça en Afrique qui peut juste boire d'une petite coupe. On peut pas tout régler chaque problème sur la Terre, puis il y en a des problèmes sur la Terre. On peut pas tout les régler, là. Ben là, on est en train d'essayer de faire de l'effort pour en régler un. Tout de suite, là, on dirait que la Terre se monopolise sur ALS. On va essayer de régler ça, donner des fonds pour essayer de trouver quelque chose. Ça n'a jamais arrivé, personne ne connaissait ça. Là, on en parle pour que le monde en connaisse. On donne l'argent pour essayer de trouver quelque chose. On peut-tu laisser son moment à ALS tout de suite là, pour dire, OK, c'est son moment. On est en train de ramasser 15 millions, là. On va arriver à quelque chose, puis après ça, on va passer à autre chose. C'est son moment tout de suite, ALS, là. On peut-tu le laisser tranquille de regarder, je sais qu'on utilise de l'eau, moi, personnellement, je suis pas pour user de l'eau potable quand je pense sérieusement qu'il y a du monde qui en a besoin. Fait moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai été à la plage, j'ai rempli un gros 18 litres d'eau de mer qui n'est pas de l'eau potable, parce que si quelqu'un me dit que ça c'est de l'eau potable, ou elle vient chez nous, chug le 18 litres, puis on s'en reparle après. Fait moi, je pense que j'ai fait ma part là-dedans, que je n'utiliserai pas d'eau potable. Fait je veux pas avoir de marde de « Ah, tu utilises de l'eau potable ». Mais même pour ceux qui ont utilisé de l'eau potable, là, comme je dis, la cause, là, tout de suite, on est en train d'en régler une. Et l'eau potable, là, on la reverra après, mais pour tout de suite, on est en train d'essayer de régler une cause. Il y a tellement de causes dans le monde, c'est incroyable. Il y a une liste qui finit plus. Après faire le tour de la Terre 5839 fois, puis ça, j'exagère pas, hein. Fait qu'on va essayer d'en régler un, puis après ça, on parlera des autres. Mais quand on essaie de régler un problème, arrêtons de dire que c'est pas une bonne idée. On essaye de faire quelque chose. Il y aura toujours du monde sur la Terre qui va dire non, 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 hey, toi, arrête. Arrête et ouais! Pourquoi? Voudrais-tu dire quelque chose à la caméra, Charlie? Oui, s'il vous plaît. Ok, mais vas-y. Parce que j'aimerais juste dire aux gens que c'est bien beau de faire le challenge, mais il faut vraiment donner parce que c'est ça l'important, tu sais. Faites pas juste le challenge, puis là, haha, c'est drôle, mes amis ont ri. Non, non, faites le challenge, puis donnez de l'argent. C'est ça la cause, là, donner de l'argent. Hey, c'était beau ça, t'as-tu pensé à tout ça tout seul? Ben non, c'est parce que c'est toi qui es en train de faire ma voix tout de suite. Ben, c'est bon, tu peux aller par là. Bravo.
tous les moyens sont bons pour ramasser de l'argent pour une cause quand c'est une bonne cause. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, mais la personne qui a décidé de faire un Ice Bucket Challenge pour ALS, c'est justement quelqu'un qui a ALS, qui était rendu assez loin dans son cheminement de ALS, si on peut dire, qui était en chaise roulante, qui ne pouvait plus parler, puis manger par lui-même. Puis il a pris l'initiative de faire ça, un Ice Bucket Challenge pour ramasser de l'argent, parce qu'il s'est dit que même si lui était à la fin de ses jours, qu'elle allait laisser quelque chose derrière lui pour ramasser de l'argent pour essayer de trouver un remède pour cette maladie-là. Fait si vous êtes prêt à aller dire à ce gars-là, excuse, t'es sur ton lit de mort, ben c'est pas une bonne idée de vider de l'eau sur la tête du monde, je vous invite à le faire, mais je vous garantis que votre karma sera pas bon pour une couple d'années. Fait c'est ça mon vidéo pour rendre hommage à mon oncle qui est malheureusement décédé de ALS. Puis Audrey, ça me fait du bien parce que j'ai pu en parler, j'ai pu partager, et puis je suis sûr qu'il m'écoute somewhere, puis il est comme good job. Puis, sérieusement, s'il serait encore en vie aujourd'hui puis il reste ce challenge-là, même s'il serait comme en chaise roulante ou peu importe, je suis sûr qu'il aurait fait le challenge lui-même et qu'il aurait donné pour la bonne cause. Fait là, sans plus tarder, mais c'est le temps à moi de le faire. Alors voilà, c'est le temps de le faire finalement. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai de la sueur dans le front, j'ai chaud. Fait que ça me prendrait finalement un bucket de glace à la tête. Mais là, c'est le temps de nominer mon monde. Et j'en nomine 4. Premier, je nomine la gang de Botsford Production. Qui veut dire Jean-Marc Gauguin, Gilles Doiron et Martin Gauguin. C'est mon premier. Mon deuxième, je nomine Isabelle Godin. C'est parce que dans pas longtemps, il va y avoir le Oktoberfest des Acadiens. Puis elle fait partie de l'organisation. Je me suis dit que ce serait drôle de voir quelqu'un qui fait un Ice Bucket Challenge en soute de Oktoberfest. Vous irez voir ça, Oktoberfest des Acadiens. Deuxième. Troisième, je nomine toutes les boys. Les boys, je m'explique, c'est mes amis, mes chums, on s'appelle les boys. Là, je les nomine toute la gang. Je les nommerai pas toutes, mais comme Jacques, Nuggs, Doucette, Jeff, Gab, Patters, toutes. Vous savez qui vous êtes, je vous nomine, vous êtes là. Et le quatrième, je m'essaye, un idole d'enfance, je sais même pas ce qu'il a déjà fait, mais c'est un idole d'enfance, un idole de maintenant. François Pérusse, why not? Je me suis dit, j'ai rien à perdre, je le nomine. Alors c'est ça, et puis pour faire un dernier hommage à mon oncle, parce que dans la famille, il y a une photo qui a fait le tour souvent, qui a fait tellement de rire dans la famille. C'est une photo où mon oncle avait été à Calgary un bout quand il était plus jeune. Puis il avait endé up à jouer au tennis comme ça, mais je pense que c'est sa première fois. Puis sur la photo, il y avait les shorts les plus tights au monde. Puis le petit soute, puis comme le bandana avec le fro. Je me suis dit, c'était tellement drôle, ça a tellement donné tellement de sources de rire à notre famille. Je me suis dit, je vais rendre hommage avec ça aussi, en ayant le bandana et les petites shorts. Je t'aime, mon oncle. Comme vous savez, c'est bien beau tout ça de se faire vider un pot de glace à la tête, mais n'oubliez pas d'aller donner. Moi, je vais donner tout de suite un don à als.ca. Mais je vous invite à le faire, même si vous n'avez pas été nominé, là, le lien est là. Allez, donnez 2 piastres, 3 piastres, 1000. Mais moi, je vais donner, je vous invite à le faire. Puis à tous ceux que j'ai nominés, j'espère avoir votre vidéo en dedans de 24 heures. Ou sinon, je vais chez vous. Je prends votre portefeuille et je vide votre carte de crédit. Merci.